Pogba is in the right frame of mind and ready to grab the game. Un joueur français qui traduit les paroles en anglais d'un entraîneur norvégien à un joueur uruguayen. Aïe. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue ce qu'on a commencé la semaine dernière, à savoir pronostiquer les matchs de la phase de poule de la Ligue des Champions. Petite nouveauté pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, j'ai pronostiqué les 8 premiers matchs du tour 1. Je pensais faire les 8 autres le lendemain. Finalement, je l'ai pas fait et je me suis dit qu'il serait plus intéressant tout simplement de sélectionner 8 matchs sur les 16. C'est ce qu'on fait là dès maintenant avec ce deuxième tour. Alors j'ai sélectionné les plus belles affiches forcément et nos clubs français, très importants d'ailleurs. Ils ont très mal commencé dans la compétition, il va vite falloir se ressaisir. Et dès cette semaine là, va falloir essayer d'engranger quelques points. Ça va pas être facile, notamment pour Marseille et Rennes. Va falloir prendre en compte plein de choses, l'état de forme, le championnat et puis l'adversaire. Voilà, évidemment les amis, je compte sur vous comme d'habitude pour me soutenir. Et comment me soutenir? Tout simplement en lâchant le gros pouce bleu sur cette vidéo, très important. Alors je remercie évidemment tous ceux qui contribuent. Le premier club français de la vidéo, Marseille, qui a été très décevant pour son retour dans la compétition. On s'attendait au moins à voir les Marseillais repartir avec un point de graisse. L'Olympiakos en a décidé autrement, et ce, malheureusement dans les derniers instants. Va donc falloir rapidement se ressaisir, mais plus facile à dire, surtout quand l'adversaire est Manchester City, l'un des favoris à la victoire en Ligue des Champions. Les Citizens de leur côté ont plutôt bien débuté avec une victoire face à Porto. Maintenant ce week-end, on l'a vu en championnat, il y a eu quelques difficultés, notamment face à West Ham. Match nul pour Manchester City et Marseille. En revanche, après les 3 points contre Lorient, comment est-ce que Marseille peut obtenir un résultat face à cette équipe? Je me demande réellement, avec ce qu'on voit en ce moment sur le terrain, c'est plus que compliqué. Alors c'est un match qui va jouer à domicile au Vélodrome, c'est vrai, vide, règles sanitaires oblige. Je vois les Citizens remporter ce match plutôt facilement. Et tiens, d'ailleurs avec mon partenaire BetClick, c'est un prono que je vais rentrer dans un combiné d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo que je vais vous montrer par la suite. La victoire de City donc côté 1,39. Évidemment mes Marseillais, j'espère me tromper et je serai de votre côté dans tous les cas. Ce match, à mon avis, les amis, faudra pas le manquer. On est dans le groupe qui, pour moi évidemment, est le plus intéressant. Dans le sens où on a 3 équipes qui jouent vraiment, donc l'Atalanta, l'Ajax et Liverpool. Clairement, il devrait y avoir du beau jeu. Maintenant, pour pronostiquer l'affiche, un petit peu plus compliqué. C'est certainement pas le match que je placerai dans un combiné ou en pari simple. Néanmoins, pour cette vidéo, faut faire un choix. Faut savoir que l'Atalanta ce week-end a été surpris par la Sampdoria. Et l'Ajax, de son côté, a battu le 11e de championnat, donc des rédivisés 13 buts à 0. 13 buts à 0, vous avez bien entendu. Je vois donc un match très disputé entre 2 équipes qui vont miser beaucoup sur l'attaque. Vraiment pas facile. Faut savoir que l'Ajax doit quand même se ressaisir après sa défaite face à Liverpool à domicile, donc c'était quand même aux Pays-Bas. Après, l'Atalanta reste l'Atalanta, meilleure attaque d'Europe la saison dernière. Et je vais miser sur un match nul. Autre affiche qui pour moi devrait bien divertir aussi, Mönchengladbach, Real Madrid. Beaucoup en fait sous-estiment cette équipe allemande qui était à 2 doigts, vraiment à 2 doigts de surprendre l'Inter Milan. Et le Real de son côté qui était ou est encore pour certains dans une mauvaise forme après sa défaite face à Cadix, le premier espagnol, sa défaite face au Shakhtar, 3 buts à 2. Le El Clasico a peut-être redonné un petit peu de confiance et a surtout permis à Zidane de rester aux commandes de son équipe. Alors c'est une certitude, le Real doit prendre 3 points sur ce match après son faux pas à domicile justement. Ce sera vraiment pas facile et je vois encore une affiche très disputée avec beaucoup de buts, plus que 2. D'ailleurs, c'est le deuxième prono que j'intègre à mon combiné. Cote à 1,43 plus qu'intéressante. Maintenant, pour la vidéo, je vois quand même une victoire du Real. Le petit clin d'œil à tous mes Turcs, maintenant le club qui vous représente cette année en Ligue des Champions. Istanbul, Başakşehir, un miracle, je pense que c'est ce sur quoi il va falloir compter cette saison. On l'a vu après avoir remporté le championnat de Turquie la saison dernière, après avoir perdu nombre de cadres cet été. Les conséquences, elles se voient déjà au classement en championnat, même si ce n'est que le début. Et en Ligue des Champions, forcément, c'est un tout. Surtout en faisant partie d'un groupe dans lequel figure Leipzig, l'une des meilleures équipes allemandes, Manchester United et le PSG justement, adversaire du jour. Paris qui de son côté va devoir vite effacer cette première défaite. Paris peut repartir avec 3 points et doit repartir avec 3 points. C'est vrai que le contexte politique actuel peut avoir une incidence, comme l'a mentionné d'ailleurs Pierre Ménès sur Twitter aujourd'hui. Faut pas oublier qu'Istanbul c'est quand même le club d'Erdogan. Peut-être que ça n'a absolument rien à voir. Je vais donc miser sur une victoire du PSG côté à 1,22, ce qui nous fait donc un combiné total avec les 3 matchs. Donc la victoire de City au Vélodrome, le plus 2,5 buts dans le match opposant Mönchengladbach au Real Madrid et la victoire donc du PSG. Un combiné côté à 2,42. Pour ceux qui veulent tenter le prono, n'hésitez pas, je vous ai mis un lien dans la description, sachant que BetClick vous offre 100 € sur votre premier pari et mon code de réduction, Lexity. On les mentionnait, tiens, justement, les 2 autres équipes du groupe H, Manchester United, Leipzig. Alors, je sais pas vous, mais personnellement, je suis toujours pas convaincu par cette équipe de Manchester United. Je trouve encore une fois, et je vais me répéter, que c'est une équipe qui joue énormément sur ses individualités. Il y a vraiment pas de vrai fond de jeu. Alors qu'en face, Leipzig, il y a de gros éléments qui sont partis cet été. Je pense à Werner, par exemple. Et pourtant, ça reste une équipe très compétitive qui a déjà bien débuté son championnat de Bundesliga. De même, d'ailleurs, pour la Coupe d'Europe avec cette victoire face à Istanbul. Ça va paraître un petit peu fou, mais je vois une victoire, en fait, du club allemand à Old Trafford. Après, maintenant, je me trompe peut-être. Tout est possible dans cette compétition.
L'autre, troisième et dernier club français de cette vidéo, Rennes, que dire sur le stade rennais? À l'image d'Istanbul Başakşehir, là aussi on peut parler d'exploit, je pense. La semaine dernière, le club breton a certainement fait la meilleure prestation des 3 clubs français dans la compétition. Maintenant, pour un match qui se joue à domicile face à l'adversaire très certainement le plus abordable, c'était une nécessité, prendre 3 points. Malheureusement, c'est pas le cas, va falloir grappiller tout simplement à droite à gauche. Et ça commence cette semaine justement à Séville, une équipe justement dans la difficulté en championnat, qui a perdu d'ailleurs ce week-end face à Eibar. Mais Rennes aussi s'est fait surprendre à domicile face à Angers. C'est peut-être les premières conséquences d'enchaîner championnat, Ligue des Champions. Je sais pas, je m'attends tout simplement à un match très serré et je vais miser sur un match nul. Bruges, Lazio, alors pourquoi cette affiche, vous allez me dire les amis? Bien tout simplement puisque ce sont 2 équipes qui ont montré des choses la semaine dernière dont je m'y attendais absolument pas. Bruges que j'avais franchement sous-estimé, je vais pas vous mentir. La saison dernière c'est quand même une équipe qui a réussi à faire trembler le Real Madrid, qui compte des joueurs très intéressants, je pense à Emmanuel Dennis. Et la Lazio, malgré le mauvais état de forme en championnat, je pensais voir plus de difficultés face au Borussia Dortmund finalement. Ce sont 2 équipes qui ont pris 3 points lors de ce premier tour. Là encore ça devrait être très disputé et franchement pas facile à pronostiquer. Je vais quand même partir puisque le faux évidemment sur un match nul. Ouais je me mouille carrément pas, j'avoue. L'une, si ce n'est la plus grosse affiche de ce deuxième tour, Juventus-Barcelone. Avouez, on a tous cette déception de ne pas pouvoir voir le duel tant attendu entre Messi et Ronaldo. Le retour, le Portugais a malheureusement été testé positif à moins d'une semaine avant la rencontre justement, et l'UEFA en fait interdit tout simplement sa participation. Néanmoins, on est sur 2 grosses équipes et il devrait encore une fois y avoir un très gros match. On est sur 2 équipes dans une forme assez particulière, notamment en ce début de saison. En championnat, c'est 2 clubs normalement qui doivent faire partie du podium. Ils ne le sont pas. La Juve, 5ème de Serie A, le Barça, faut que je regarde. 12ème de Liga, ça fait mal, surtout après 2 défaites contre Etafé d'abord et contre le Real. Il y a donc cette nécessité de rebondir. Maintenant, à Turin, face à la Juventus, plus facile à dire qu'à faire. Pour moi, ce Barça là actuel aura du mal à repartir avec 3 points. Justement, je vais miser sur une victoire de la Juventus. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur mes pronos de ce tour 2 de la Ligue des Champions. N'oubliez pas, pour les intéressés, que vous pouvez tenter mon combiné sur BetClick. 100 € offerts sur votre premier prono. Mon code de réduction, Lexity, c'est dispo dans la description. Je compte sur vous si cette vidéo vous a plu pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.